Bonjour, bienvenue à votre émission Une porte sur la vie. Une émission que vous appréciez beaucoup parce qu'elle vous permet de prendre soin de vous pendant une petite demi-heure en vous ressourçant, avec aussi l'abbé Jean-Luc Blanchette et l'abbé Luc Lafont. Aujourd'hui, j'ai le goût d'avoir un temps de réflexion avec vous. Si je vous dis le mot « commencer », qu'est-ce que ça résonne en vous? Ensemble, on peut peut-être dire c'est au début de quelque chose, une première étape, quelque chose de nouveau. Ça fait écho en nous comme un point de départ. Et maintenant, si je vous dis le mot « recommencer », oups, là, ça peut avoir un petit grincement. Hein? On va dire « Ah non, pas encore ». Sauf s'il y a quelque chose que j'ai aimé. Là, je vais avoir le goût de le recommencer. Mais sinon, on a plusieurs recommencements dans nos vies. Hein? Bon, le mot « recommencer », ça veut dire de recommencer, de recommencer au début, de refaire encore une autre chose, les mêmes actions. Présentement, on commence quoi? Une nouvelle année. On change de chiffre, 2023. On se souhaite des belles choses en cette année, qui, nous le savons, ne sera pas pareil. Bon, puisque l'avenir n'est jamais quelque chose de pareil, puis pourtant, cette année, on va recommencer des choses. On a eu la COVID, ça fait 3 ans. Là, on voit d'autres virus arriver, le masque arriver aussi. Puis là, on se dit, oups, va-t-il falloir recommencer? Hein? Il y a plein de choses qu'on recommence. On se lève, on se lave, on travaille, on fait de la bouffe, on va reconduire les enfants à la garderie. Pour certains, c'est recommencer, là, recourir comme en 2022. Pourtant, on parle de commencer une nouvelle année. Là. Ça devrait être positif. Bien, aujourd'hui, je sais qu'il y a une phrase qui se dit, là, je ne sais pas trop qui l'a dit, Google pourrait nous le dire, lui, il dit tout. La vie est un éternel recommencement. C'est vrai, hein? On respire, on marche, on mange, on sourit. Il ne faut pas oublier de sourire. On dit bonjour, on rend service, on aime, on pardonne. C'est un éternel recommencement. Pourtant, chaque jour n'est pas pareil. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Disons-nous-le, personnellement, je ne suis pas, moi, la même qu'hier, puis demain, je ne sais pas ce qui arrivera, je ne sais pas comment je vais être. Mais si nous recommençons, sommes-nous à la merci de la routine? Hein? Faut se le dire. C'est vrai que la routine peut s'installer. Ça arrive d'être fatigué. Il n'est pas exclu qu'elle soit là, qu'elle soit pas là dans ma vie, cette routine-là. Mais j'ai une décision à prendre. Je peux vivre une routine négative ou je décide de la rendre positive. Certains événements, parfois, me semblent pareils, mais elle n'est jamais pareil parce que je n'ai jamais la même attitude de cœur. Hein? Ça donne... L'attitude de cœur transforme les moments. Et la grâce nouvelle... C'est quoi ça? Ça donne un sens nouveau dans le moment présent. La grâce nouvelle. Pas la grâce d'hier, la grâce d'aujourd'hui. Pourquoi je ne me déciderais pas d'accueillir ce recommencement avec reconnaissance, gratitude et émerveillement? Il me semble que mon année va être bien meilleure. Parce qu'en plus, dans le recommencement, j'apprends toujours quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, parfois dans mon quotidien, mais sous un regard neuf, je donnerai un sens dans ce que je vis, tout en prenant soin de moi. Le hier, là, est dans la main de Dieu. Et lui, il donne ses grâces au présent, à l'instant, dans l'aujourd'hui. Chaque journée qui m'est donnée est un cadeau à découvrir, à accueillir puis à apprécier. Je pense qu'avec tout ça, là, ça donne le goût de prendre le temps dans nos recommencements et de les prendre avec amour. Voyons donc l'action de Dieu dans nos gestes, comme ça la vie sera un sourire. Hein? Si notre esprit est occupé à faire du neuf et à vouloir faire plaisir à l'autre, notre fatigue, notre ennui puis tout ce qui nous agace, ça va disparaître. J'aurais le goût là, de m'arrêter là, sur le regard de Marie à Nazareth. S'il y en a une qui a recommencé, c'est bien elle. Elle avait eu comme mission de prendre soin du bonheur de Dieu. Prendre soin du bonheur de Dieu. Ouf!
Tu sais, j'entendais des gens hier là, qui étaient déçus de leur fête de Noël parce qu'il a fallu qu'ils recommencent, mon petit ça. Hey, prendre soin du bonheur de Dieu. Bien, je t'annonce qu'on a le même appel de prendre soin du bonheur de Dieu. Comment? Bien, c'est simple. Prendre soin du bonheur de l'autre. Prendre soin de ton bonheur. C'est ça, prendre soin du bonheur de Dieu. En le faisant dans la simplicité, puis dans des attitudes de vie positives. Puis en ayant dans mes recommencements un regard bienveillant envers moi, puis envers tous ceux que je rencontre autour de moi. Pourquoi je ne serais pas comme Marie, que d'accueillir positivement les événements, mes préoccupations, d'essayer de rassembler, d'unir dans la paix? Oublions pas que mes recommencements sont soutenus par la grâce nouvelle. Marie, là, ce qu'elle a fait de mieux, là, savez-vous c'est quoi? C'est qu'elle a vécu, elle a fait son ordinaire, l'extraordinaire, en vivant le moment présent, dans la joie du recommencement, du renouveau et du neuf. Alors, je nous souhaite que cette année, ce soit un recommencement extraordinaire.